Salut tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et que vous vous sentez prêt à vous lancer dans une nouvelle semaine. On va être dans le psaume 61 ce matin et pendant que vous le trouvez, juste un petit rappel que on fait ça maintenant depuis un certain temps, cette routine matinale de lire des psaumes, les étudier ensemble. Puis le danger avec une routine, c'est qu'on peut perdre de vue la raison pour laquelle on le fait. C'est bien d'avoir des routines, mais on peut le faire des fois juste par routine. Ma prière, c'est que ça ne soit pas le cas ce matin parce que, à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, c'est une occasion inouïe pour nous de rencontrer le Dieu de l'univers, le Dieu qui est là, qu'on a discuté dans la prédication d'hier. C'est une occasion de le rencontrer. Et même si on l'ouvre, on lit, puis des fois on a l'impression que ça a peu d'effet ou pas beaucoup d'effet, à chaque fois, Dieu peut faire quelque chose d'incroyable. C'est quand même de venir à la rencontre de ce Dieu qui est là. Et à chaque fois, on s'ouvre à la possibilité que Dieu fasse quelque chose de dénoué dans nos vies à travers ça. Alors, il ne faut jamais le prendre à la légère. Il faut toujours s'attendre à quelque chose d'unique quand on ouvre ce livre. Alors, le psaume 61, je vais lire pour nous. Vous allez voir, c'est très court comme psaume. Donc, la méditation de ce matin sera courte aussi, j'imagine. Psaume 61. Je vais lire pour nous au complet, puis ensuite, je vais prier. Au chef de chœur, sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente, me réfugier sous l'abri de tes ailes. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours à la fille du roi, que ses années se prolongent de génération en génération, qu'il siège éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ta parole est un feu, ta parole est un marteau. Jérémie nous dit, on veut cet effet, on veut que tu pulvérises le péché qui est en nous, le doute qui est en nous, le manque de confiance en toi, et aussi que tu nous enlèves toutes nos autres fausses sources de confiance qui existent encore dans notre vie. Que ta parole ce matin accomplisse ce travail pour qu'on soit plus comme toi et plus dans ta paix. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. C'est un psaume écrit par David pendant qu'il était dans la détresse. Et comme souvent, on ne sait pas exactement c'était quoi la situation, mais on voit que David nous montre comment et à quel point Dieu est notre refuge. Il utilise une série d'images pour communiquer à quel point Dieu protège et veille sur ceux qui aiment Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, à partir des versets, en fait, dans les versets 4 et 5, ce qu'on va voir, c'est en fait 3 à 5. On va voir un progrès qui culmine dans peut-être la meilleure image de protection. Donc, il y a comme une augmentation avec chaque image dans l'intimité et la puissance de la protection que Dieu nous donne. Okay? Fait qu'on va suivre un peu ces images. Donc, dans le verset 3, David décrit sa situation, des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi, à Dieu. Il dit, conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Donc, quand tu es en danger, une place plus élevée, une situation ou un emplacement plus élevé est avantageux. Tu peux voir l'ennemi venir de loin. Peut-être l'ennemi ne peut pas t'atteindre à cause du fait que tu es dans une place, un emplacement privilégié, plus haut. Donc, c'était souhaitable, c'est sûr. Mais on voit que cet endroit de protection est trop élevé pour David. Il ne peut pas l'atteindre lui-même. Donc, il demande à Dieu de l'aider à atteindre ce niveau de protection, cet endroit de protection. Il n'est pas capable de le faire lui-même. Donc, conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Je ne peux pas aller dans la protection, le lieu de protection que je veux, mais toi, tu peux le faire pour moi. Alors,
David parle de manière générale d'un endroit de protection, mais Dieu seul peut l'amener là. Donc, il demande à Dieu. Ensuite, il dit, oui, tu es pour moi un refuge. Donc là, ça augmente. C'est pas juste une place plus élevée, mais là, maintenant, c'est un refuge avec des murs, comme une genre de une cave ou quelque chose où il peut se cacher de ses ennemis, où il peut être invisible à leurs yeux. Alors, c'est un lieu de protection plus fort que l'autre. Là, ensuite, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Là, on est encore plus protégé. C'est pas juste un refuge, mais c'est une tour fortifiée. Donc, avec beaucoup, beaucoup de protection, peut-être avec des défenses. Peut-être c'est pour convoquer aussi l'image il y a des guerriers, il y a des gens pour protéger autour de cette tour. Et non seulement que cette tour est fortifiée, mais cette tour est en face de l'ennemi. Ça fait penser dans 1 mois ou 2 mois dans le début de la pandémie, dans une prédication, j'ai mentionné ça un peu, l'idée que quand je lis ça, ça me fait penser au gouffre du Helm dans Le Seigneur des Anneaux. T'sais, l'idée d'être dans un lieu, une forteresse impénétrable, le Helm's Deep se fait vaincre dans l'histoire, mais imagine quelque chose comme ça, mais encore plus puissant, encore plus impénétrable. Et là, Dieu dit, c'est ça que Dieu est pour moi. Il est une tour fortifiée où tu es dans la tour, puis tu regardes, tu peux voir une armée d'adversaires qui t'entourent. Et tu dis, non, non, j'ai pas à paniquer. Regardez la qualité de ma forteresse. Tu sais, quelqu'un dans une telle forteresse, pour lui, la source de sa sécurité, c'est pas dans le nombre de personnes dans l'armée, c'est pas dans ses circonstances, c'est dans la qualité de sa tour. Alors même si, à un moment donné, l'armée devient plus puissante et plus de gens viennent pour l'armée, il va dire non, regarde la qualité de ma tour, je vais être correct à cause de ma tour. Même en face de l'ennemi, il peut être en paix. Mais là, il continue encore. Il dit, je voudrais, verset 5, habiter éternellement dans ta tente. Et là, il faut réaliser que David est toujours dans les images de protection et sécurité. On le sait parce qu'ensuite, dans le même verset, il parle de réfugier sous l'abri de ses ailes, de tes ailes. Donc, on est toujours dans les images, on n'a pas changé d'idée, on est toujours dans les images de protection, OK? Alors, je voudrais habiter éternellement dans ta tente. Drôle comme image de sécurité, une tente. Quelle protection une tente peut offrir? Aucune! Une tente est fragile, une tente est faite en tissu, tu sais, il n'y a rien là. Mais non, c'est un lieu de protection parce que garde qui est dans la tente avec lui? Dieu. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente. Alors là, c'est encore plus puissant. Parce que peut-être le matériel de lieu de secours, du lieu de refuge, est pas bien construit ou est rien, mais garde qui est avec lui, c'est Dieu. Il dit, tant que je suis avec Dieu, même une tente est pour moi comme une forteresse. Tant que Dieu est avec moi, même une tente est comme un château avec les meilleures défenses. Alors on voit que ça devient plus intime, ce niveau de protection. Et là, le dernier, il veut se réfugier sous l'abri de les ailes de Dieu. Et là, c'est le plus intime et le plus puissant. C'est le plus intime parce que là, c'est encore l'image de parents-enfants. C'est l'image d'un oiseau qui protège ses bébés avec ses ailes de tous les autres animaux qui pourraient faire menace, qui pourraient menacer ses bébés. Mais non seulement que c'est plus intime, mais c'est plus puissant. Parce qu'une tour, un refuge, peut devenir une prison. T'sais, éventuellement, si tu es tellement entouré que tu ne peux pas sortir, tu es pris dans ta tour fortifiée à jamais. Mais qu'est-ce qu'un aigle peut faire? Qu'est-ce qu'un oiseau peut faire? S'envoler. Il peut s'envoler. Alors, si tu es avec Dieu, tu n'es pas mal pris. Tu ne vas pas être prisonnier dans un lieu de refuge, mais comme où tu vas devoir rester toute ta vie. Non. Tu es dans le lieu le plus sécuritaire et aussi un lieu où il peut t'amener dans un lieu sécuritaire. Alors voilà les images que David sort, qu'il apporte du réconfort. Puis David est tellement garanti à ses yeux qu'il va avoir cette sécurité-là, qu'il dit, oui, c'est à toi, ô Dieu, qui écoute mes vœux. T'sais, il n'a même pas la réponse, mais dans sa tête, il sait qu'il va l'avoir tellement Dieu est fidèle. Que Dieu nous donne cette fidélité et cette confiance en lui. Prions. Seigneur, tu es pour nous toutes ces belles images-là. Aide-nous de les saisir, mais plus que ça, quand on se retrouve en détresse, de se tourner vers toi rapidement avec ça et nous donner la confiance que tu vas faire ça pour nous.
Tu nous protèges, tu nous aimes. Merci. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.